Bonjour à toutes et à tous, s'il y a des hommes qui nous regardent, et bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Femmes. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me tient de plus en plus à cœur, la préménopause. Et pourquoi ça? Eh bien parce qu'il y a 2 ans à peu près, j'avais 42 ans, j'ai commencé à souffrir d'insomnie sévère, d'anxiété et d'une foule d'autres symptômes pas très agréables. Je t'en parlerai d'ailleurs au fur et à mesure de ces émissions. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce manque d'information et de reconnaissance autour de cette période de transition. Et vu mon jeune âge et l'intensité de mes symptômes, beaucoup ont eu du mal à croire qu'il s'agissait bien de la préménopause, y compris les médecins. Alors, je m'appelle Audrey, je suis praticienne en nutrition fonctionnelle, spécialisée dans les troubles digestifs, le microbiote et les déséquilibres hormonaux après 40 ans. Le but de cette émission, c'est de parler de nous les femmes, de nos envies, de notre bien-être et surtout de notre santé après 40 ans, sans tabou, sans filtre, juste avec bienveillance et authenticité. Au fil des épisodes, nous accueillerons des intervenants variés, des médecins, des thérapeutes, des experts du bien-être, bref, toutes celles et ceux qui œuvrent pour accompagner les femmes dans cette étape de leur vie. Parce que si notre plus grande force, c'est de nous soutenir les unes les autres, je souhaite vraiment et sincèrement que vous soyez aussi les mieux informés. Alors, si ce sujet te parle, n'hésite pas à partager cette émission, à en parler autour de toi, à liker, à commenter, parce que plus nous serons nombreuses à échanger, plus nous pourrons nous informer et avancer ensemble. Dans ce premier épisode, j'aimerais qu'on discute de la préménopause. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes? Quand ça arrive? Etc. Donc, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. La préménopause, c'est un sujet qui est encore très mal connu, alors qu'il concerne en fait des millions de femmes. Chaque femme qui passe 40 ans, 45 ans, arrivera à un moment donné à la préménopause, mais surtout à la ménopause. C'est effectivement une transition qui est naturelle, mais c'est une période de transition naturelle, mais souvent mal comprise, y compris par le corps médical. Beaucoup de femmes passent malheureusement des années à chercher des réponses sans avoir Beaucoup de femmes passent des années à chercher des réponses sans savoir que leurs symptômes sont en fait liés aux fluctuations hormonales. Donc si tu as entre 35 et 40 ans et que tu te demandes pourquoi tu perds patience, pourquoi tu oublies, pourquoi tu es monté à l'étage, pourquoi tu n'arrives plus à fermer ton jeans, eh bien je pense que cet épisode est fait pour toi. Alors allons-y, allons au cœur du sujet. Alors la préménopause, c'est quoi? Eh bien, c'est une grande répétition avant la ménopause. En gros, ton corps commence à faire des ajustements hormonaux. C'est une forme de recalibrage. Concrètement, les ovaires te disent, bon les filles, on commence à réduire la production d'œstrogène et de progestérone, d'accord, hein? Sauf que dans la réalité, le processus est bien plus chaotique qu'une balade en forêt. Résultat, eh bien, on a un cocktail de symptômes qui nous donne l'impression d'être sur des montagnes russes. Généralement, ça commence vers 35-40 ans. Donc, tu vois, ça commence vraiment très tôt, mais c'est pas fixe. Donc, certaines femmes vont le ressentir plus tôt, certaines femmes vont le ressentir plus tard. Et souvent, on va imputer ces symptômes au stress, comme je l'ai fait d'ailleurs moi-même au début, ou à d'autres difficultés de la vie. Et c'est tout à fait compréhensible car en fait, la plupart de ces premiers symptômes de la préménopause, même avant le changement des règles, ils sont très très peu spécifiques. Donc il y a un peu de tout et on n'arrive pas très bien à comprendre ce qui se passe. Donc si tu te sens fatigué, si tu te dis que c'est parce que tu en fais trop, que tu dors mal, que tu as trop de stress au boulot, si tu perds patience et si tu as des enfants en bas âge, ben effectivement ça peut amplifier le problème. Ou si par exemple tu as remarqué que tu as pris du poids alors que tu n'as rien changé à tes habitudes alimentaires, eh bien il y a de grandes chances que ça ne soit pas juste dans ta tête, mais bien dans ton corps. Et j'ai envie de te dire bienvenue en préménopause. Cette douce transition, cette douce période de transition où tes ovaires vont commencer à tirer leur révérence et où tes hormones jouent aux montagnes russes.
Alors, commençons par les deux éléments stars du cycle féminin, les œstrogènes et la progestérone. Alors, au cours des années fertiles, elles agissent comme des sœurs. Elles agissent en fait, elles collaborent ensemble et elles travaillent ensemble donc, pour façonner le cycle afin que tu ovules et que tu développes donc une muqueuse utérine en vue d'une éventuelle grossesse ou que tu te débarrasses de cette muqueuse pour la prochaine ovulation. Alors, cette incroyable alternance d'hormones, elle commence à la puberté et elle se poursuit tout au long des années, de ce qu'on appelle les années fertiles. Hein. C'est pas un très très joli terme, mais voilà, c'est comme ça. Les œstrogènes atteignent leur pic au moment de l'ovulation. Et puis ensuite, c'est la progestérone qui intervient pendant la seconde moitié du cycle. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. Donc en fait, au fur et à mesure que ta production d'ovules diminue, tes hormones, elles vont commencer à passer à la phase suivante de la vie, où les œstrogènes et la progestérone ne sont plus aux commandes, mais en fait, elles vont fluctuer et ça peut être très dur à vivre et les symptômes peuvent être vraiment très importants. Alors concrètement, la première hormone à changer, ça va être la progestérone. Donc lorsque ta réserve d'ovules dans tes ovaires va diminuer, tu vas commencer à rater l'ovulation pendant certains cycles. C'est ce qu'on appelle des cycles anovulatoires. Et si tu n'ovules pas, eh bien, tu ne produis pas les niveaux de progestérone que tu aurais normalement produits pendant la deuxième moitié de ton cycle. Donc, il y a certaines femmes qui vont absolument pas remarquer de différence au début, ou alors les changements, ils peuvent être très, très subtils. Et c'est que quand on va regarder en arrière, on va se dire ah oui effectivement à ce moment-là j'étais peut-être un petit peu plus anxieuse ou un petit peu plus ballonnée pendant la deuxième moitié de mon cycle ou mon sommeil était perturbé. Enfin voilà. Néanmoins, l'humeur est souvent impactée, le sommeil aussi, la gestion du quotidien qui devient pénible. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Si tu es stressé aussi, il est probable que tu ressentes davantage des symptômes et qui vont être plus évidents pour toi parce que le stress a un impact sur nos hormones, en particulier sur la production de la progestérone. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en gérant le stress et en soutenant ton corps avec une alimentation dense et nutritive et éventuellement certains compléments alimentaires, eh bien, on peut réduire les symptômes négatifs. Le changement des œstrogènes, lui, pendant la préménopause, il peut être un peu plus spectaculaire parce qu'il a tendance à monter et à descendre de manière beaucoup plus erratique. En fait, les niveaux d'œstrogènes, ils peuvent être même plus élevés qu'ils ne l'étaient pendant les années fertiles. Donc, une des fonctions de la progestérone, c'est d'équilibrer les effets des œstrogènes. Donc, comme ton taux de progestérone, il s'affaiblit de plus en plus, eh bien, les œstrogènes, eux, ils vont être complètement en freestyle. Et ils peuvent être vraiment très très hauts et amener des symptômes comme des douleurs mammaires, des maux de tête, un syndrome prémenstruel. Aussi, une chose importante à savoir, si tu avais tendance à avoir des taux d'œstrogène plus élevés pendant tes années fertiles, eh bien, ce déséquilibre, malheureusement, ce déséquilibre œstrogénique peut s'aggraver pendant la préménopause. Donc, c'est important de savoir ça parce qu'il y a de nombreuses femmes qui pensent que leurs symptômes de préménopause, ils sont dus à un faible taux d'œstrogène, alors qu'en fait, le taux d'œstrogène est relativement élevé. Et alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que la progestérone commence généralement à diminuer en premier, donc au cours des premières années de la préménopause, ce qui perturbe l'équilibre crucial entre les œstrogènes et la progestérone, ce qui conduit à une condition appelée dominance œstrogénique relative. La deuxième, c'est que les œstrogènes peuvent augmenter de façon spectaculaire au début de la préménopause. C'est comme si le corps disait dernière chance de faire un bébé et le cerveau donne en fait aux ovaires d'intensifier la production d'ovules, ce qui va entraîner une augmentation de la production des œstrogènes et la libération de plusieurs ovules. D'ailleurs, pour la petite info, certaines grossesses qui surviennent pendant la préménopause peuvent aboutir à des jumeaux. Alors vous voyez bien, les hormones ne servent pas seulement à nous donner des cycles menstruels, elles sont aussi responsables de notre sommeil, de notre humeur, de notre énergie et même de la répartition de nos petits bourrelets. Alors quand elles partent dans tous les sens, eh bien tout part avec elles. On commence à mal dormir, on devient irritable, on se sent bof, on perd confiance en soi, on prend du poids sans raison et on se demande aussi pourquoi on pleure devant une publicité avec des chatons.
Alors, peut-être que tu te demandes, mais pourquoi personne n'en parle? Mais pour plusieurs raisons. Alors, c'est mon analyse personnelle, mais peut-être que tu pourras me partager dans les commentaires ce que tu en penses. Déjà parce que c'est un sujet nouveau. La préménopause et la ménopause, elles n'existent à peu près que depuis 150 ans. Avant, la femme, elle mourait aux alentours de 40-45 ans. Donc, on ne connaissait pas en fait ce phénomène. La grande chance, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les choses changent, les langues se délient, les femmes parlent, elles n'ont plus du tout envie de subir tous ces symptômes. Alors aussi, parce que de manière générale, on vit quand même dans une société qui est patriarcale. Le monde médical d'ailleurs est encore très très ancré dans ce mode de pensée. Tout ce qui touche à la femme n'a jamais d'ailleurs beaucoup trop intéressé la science, sauf peut-être pour ce qui est de la grossesse et encore. Peut-être aussi une autre raison, c'est parce qu'on vit dans une société qui adore de parler d'anti-âge, de jeunesse éternelle, d'avoir une police, etc., d'être toujours fraîche, et qu'on a une image en fait de la femme ménopausée. On a une image de vieille femme fragile, ridée, qui marche avec sa petite canne. Et personne n'a envie de parler de ça, clairement pas. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas du tout ça, que en fait à 40 ans on n'est pas du tout grabataire, à 50 ans quand on devient ménopausé, parce que l'âge moyen de la ménopause c'est 51 ans, pour information, la ménopause c'est 12 mois consécutifs sans règles, et à 12 mois et 1 jour vous êtes considéré comme ménopausé. Donc que ce soit à 40 ans ou à 50 ans, on est loin d'être vieille, on est même encore en très grande forme souvent. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que les mentalités changent autour maintenant de la parole et du fait qu'on en parlera de plus en plus, vous verrez. Alors, je voulais partager avec toi quelques symptômes à surveiller, ou en tout cas à avoir en tête, pour te mettre un peu la puce à l'oreille, de savoir si tu es concerné ou pas par cette préménopause. La première chose, c'est le brouillard cérébral, le brouillard mental. Donc, tu oublies tes mots, tu oublies des rendez-vous, tu oublies pourquoi tu es allé dans le salon pour chercher quelque chose. Alors, ce qu'on constate énormément, et moi je le constate vraiment beaucoup dans ma pratique, c'est l'augmentation des troubles digestifs. Des ballonnements qui augmentent, une augmentation de l'inflammation, donc soit avec beaucoup plus de diarrhée ou de la constipation, une sensation de ne plus rien digérer, des maux d'estomac, des remontées acides, et une augmentation de certaines pathologies qu'on n'avait pas décelées à l'époque, mais comme le SIBO, le LIBO, la candidose, voilà, ça s'enflamme. Une fatigue inexpliquée, même après une bonne nuit de sommeil, tu es toujours très fatigué. Une prise de poids, donc ça c'est clairement le métabolisme, hein, quand tu mets ton jeans et en fait tu n'arrives plus à le fermer. De l'irritabilité, tu te surprends à avoir des réactions excessives face à une situation qui est mineure. Voilà, on perd patience assez facilement, et ça c'est très très en lien avec la progestérone. Les palpitations cardiaques, ça c'est quelque chose d'ailleurs dont on parlera dans le 2e épisode avec le docteur Virginie Marchal, mais c'est effectivement quelque chose qui apparaît durant ces périodes de préménopause, voire de ménopause. Le syndrome des jambes sans repos, l'impression aussi de choc électrique, que ce soit au niveau de la tête ou parfois dans le bas du dos. Alors, des règles irrégulières. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur celui-ci parce que les règles irrégulières, c'est souvent un symptôme qu'on considère comme obligatoire pour considérer qu'on est en préménopause. Donc, des règles irrégulières, ça va être un mois, un cycle de 28 jours, et puis un cycle de 27 jours, et puis de nouveau 28 jours, et puis 26 jours, voilà. Ou alors des règles qui peuvent devenir aussi très, très abondantes. Par contre, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que les règles irrégulières, ça ne veut pas automatiquement dire que, si vous avez des règles qui sont encore régulières, ça ne veut pas automatiquement dire que vous n'êtes pas en préménopause. D'accord? Il y a d'autres symptômes, comme j'en ai déjà parlé là au-dessus, là il y a 2 secondes. Mais il y a d'autres symptômes à prendre en ligne de compte. Parfois, il y a des femmes qui ont beaucoup de symptômes. Parfois, il y a des femmes qui ont 1 ou 2 symptômes. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple très clair.
C'est un exemple qui revient souvent dans les personnes qui me consultent. C'est je suis allée chez mon médecin, je suis fatiguée, je me sens déprimée, j'ai plus d'énergie, je perds complètement mes mots, je perds la mémoire et je me sens irritable. Ben, souvent, si on réfléchit pas globalement au niveau de tout ce qui se passe dans le corps d'une femme à partir d'un certain âge, on va très facilement, enfin un médecin pourrait très facilement dire, ben, Madame, je pense que vous êtes en dépression. Or, alors c'est pas le cas pour tout le monde bien sûr, hein, mais le contexte ici, ça pourrait très bien être la préménopause. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir la poitrine qui devient douloureuse plusieurs semaines par mois, une augmentation aussi du syndrome prémenstruel. Et puis, les insomnies, les sueurs nocturnes, la libido qui passe vraiment au second plan, les bouffées de chaleur. Voilà, ça c'est un peu pour la liste des symptômes. Il y en a encore plein d'autres. J'ai essayé de mettre vraiment ceux qu'on voit le plus souvent. Alors, pourquoi certaines femmes souffrent plus que d'autres? Eh bien, la réponse, elle est dans ton métabolisme, dans ton alimentation, dans ton niveau de stress et ton équilibre hormonal de départ. Aussi, si tu fais une activité physique ou non, bien sûr, ça va avoir un impact sur les symptômes. Donc, si ton corps est déjà fragilisé par une mauvaise alimentation, un manque de sommeil, du stress, des troubles digestifs, une inflammation générale, eh bien, les symptômes risquent d'être plus intenses. En nutrition fonctionnelle, d'ailleurs, on sait que l'équilibre du microbiote, la gestion du stress et la nutrition jouent un rôle clé dans la façon dont ton corps vit cette transition. Alors, pourquoi si je n'ai pas de symptômes, est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien? Eh bien non, pas forcément. Même si tu ne ressens rien, tes hormones, elles changent. Ça ne veut pas dire que ton corps va bien, ça veut juste dire qu'il compense pour l'instant. Mais ne rien ressentir ne veut pas dire que tout va bien sur le long terme. D'où l'intérêt de surveiller sa santé métabolique et hormonale. Pourquoi est-ce qu'il faudrait agir maintenant? Eh bien, parce que la préménopause, c'est la meilleure période pour préparer la suite. Attendre que la ménopause soit installée, c'est un petit peu comme attendre que la maison s'écroule avant de commencer les travaux. Donc, une bonne prise en charge, ça va réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d'ostéopénie et d'ostéoporose, de résistance à l'insuline, voire de diabète de type 2 et de démence. On pense aussi à Alzheimer et à Parkinson. Donc, tu vois, c'est quand même des pathologies qui sont très sérieuses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maintenir un certain équilibre hormonal et pour en tout cas diminuer ces symptômes? La première chose qui est vraiment hyper importante, c'est d'apprendre à gérer son stress. Parce que le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, elle adore piquer la place de la progestérone et amplifier tous tes symptômes. Donc, les choses qu'on connaît, c'est la méditation, la cohérence cardiaque, des grandes respirations, des balades dans la nature. Tout ce que tu connais est bon à prendre. Mais c'est vraiment important d'implémenter ça dans ton quotidien. Alors la deuxième chose, ça va être de manger malin et équilibré. Donc on va éviter le sucre en excès qui va perturber encore plus tes hormones. Faire de la place aux bons gras, hein, les oméga 3, les avocats, les noix, l'huile d'olive. Les protéines, hyper important, les protéines et des protéines de bonne qualité pour soutenir ton équilibre hormonal. Manger des fibres aussi, bien sûr, des fruits et des légumes pour l'équilibre de ton microbiote. Bouger, donc faire du sport, mais par contre pas n'importe comment. Donc le sport intense, le cardio c'est bien, mais en période de préménopause et de ménopause, ce n'est vraiment plus ce qui convient. Donc moi ce que je te conseille, c'est d'alterner les entraînements de renforcement musculaire, donc avec des poids, et des entraînements qui vont travailler plus au niveau musculaire, au niveau de la respiration, donc en faisant comme du yoga, de la marche rapide ou encore du pilate. Alors, en conclusion, je te dirais que la préménopause, c'est pas une punition, c'est juste une nouvelle phase à comprendre et à gérer. Et oui, je sais ce que tu penses, tu te dis encore. Ben ouais, les femmes, on passe par tout ça, on passe toujours, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à résoudre. Mais vraiment, sincèrement, en comprenant ce qui se passe dans ton corps et en adoptant quelques bonnes habitudes, tu pourras reprendre le contrôle de tes hormones, mais surtout de ton bien-être.
Alors, si tu souhaites être accompagné afin de mettre rapidement des bonnes habitudes en place, rejoins-moi en commentaire ou réserve un bilan offert via le lien qui est dans les commentaires, dans la légende. Je te mets les détails dans les notes de l'émission et je propose moi d'accompagner donc des femmes en one-to-one autour de la préménopause et des troubles digestifs. C'est la préménopause ou les troubles digestifs ou la préménopause et les troubles digestifs, hein, bien sûr. Alors j'aimerais aussi que tu me dises toi comment tu vis ta préménopause. Viens me parler sur Instagram, Audrey Blossom Nutrition, et s'il te plaît, essaye aussi de partager au maximum cet épisode avec une amie qui galère en silence ou avec une copine, une sœur qui a besoin d'entendre ceci, parce que plus on est nombreuses à être conscientes de ce qui se passe, au plus on arrivera à faire bouger les choses. Alors je te dis à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.